Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Je suis grave content de tourner cette vidéo. Et avant de parler de mon thème et de ma pensée, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux et celles qui ont partagé leur sujet de prière sur WhatsApp. Vous encourager. Je veux vous encourager et vous dire que Dieu est avec vous. Dieu vous soutient. Dieu connaît votre situation et Dieu va vous bénir. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé leur sujet de prière, faites-le. Faites-le parce que cette semaine de jeûne et prière, elle est aussi faite pour ça, pour qu'on puisse partager ensemble les sujets de prière et remporter des victoires ensemble. Et je sais qu'on va remporter des victoires. Je sais qu'à The Rencontre, on va aussi remporter des victoires et j'ai hâte de vivre ces instants avec vous. On peut passer au thème. Donc, mon thème, c'est le cœur. Et le titre de mon thème, c'est Ouvre la porte de ton cœur. Donc, je sais, je sais, nous le savons, le cœur, c'est un organe vital. Si ton cœur ne fonctionne plus, tu meurs, c'est fini. Le cœur, il est lié, il est relié à ton âme, à ton esprit. Le cœur, il est lié et relié à d'autres parties de ton corps, comme le cerveau, les yeux, les oreilles, les mains, même les pieds. Le cœur, il est aussi lié et relié à ton état physique, ton état mental, ton état spirituel. Lorsque tu vas bien, lorsque tu es au repos, ton cœur, il est stable. Mais lorsque tu fais du sport, lorsque tu te fais mal, ton cœur bat beaucoup plus vite. En fait, ton cœur, il va réagir en fonction de ce que le corps lui envoie comme message. Et c'est là où tu comprends que le cœur, c'est la source de ton corps. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la source de ton cœur? Quelle est la source du cœur? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'une source a besoin de ressources. Une source, ça s'alimente. Donc, de quoi s'alimente ton cœur? Là où l'homme, il va surtout regarder euh, à comment tu t'alimentes pour avoir une belle situation, pour avoir une belle vie, pour être beau gosse, pour être BG bien frais. Dieu va regarder comment tu alimentes ton cœur, comment tu veilles sur la source de ton corps, comment tu veilles sur ton cœur. Il va regarder si tu veilles sur les émotions, les désirs et les pensées de ton cœur, ou si tu te laisses dominer par toutes ces choses. Et lorsque tu reconnais un chrétien, généralement tu le reconnais grâce à l'état de son cœur. Et quand tu regardes une personne à l'état de son cœur, tu regardes cette personne comme Dieu la regarde. J'aime beaucoup ce passage où l'Éternel il dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, quand je lis ce verset, j'ai encore envie de te poser une question. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu considères dans ta vie? De quoi as-tu soif dans ta vie? Si tu as soif de confort, si tu as soif de richesse terrestre, si tu as soif de convoitise, si tu as soif de désir qui ne demande qu'à être assouvi, tu es comme un être qui ouvre sa porte à des personnes sans être conscient que ces personnes ne sont pas bonnes pour elle, comme le diable. Et lorsqu'elle fait entrer ces personnes dans son intimité, cette personne-là se met en danger parce que ceux qui rentrent chez elle peuvent remplir son cœur de mauvaises pensées, d'émotions négatives, de désirs qui peuvent l'amener à faire ou dire des choses qu'elle peut regretter. Tu vois, quand tu fais entrer des mauvaises personnes chez toi, ces personnes, elles vont laisser le mal dans la maison de ton cœur, mais elles vont partir. Le mal va rester. Et malheureusement, dans toute
cette situation-là, Dieu n'est pas là. Dieu ne pourra pas entrer. Par contre, si tu as soif d'amour, si tu as soif de paix, si tu as soif de bonheur, si tu as soif de bénédiction, si tu as soif de réussir dans ta vie, alors ouvre ton cœur à Dieu. Pourquoi? S'ouvrir à Dieu, c'est s'ouvrir à celui qui te connaît parfaitement. Psaume 139, verset 4. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. S'ouvrir à Dieu, c'est avoir l'assurance d'être entendu, d'être écouté. Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. S'ouvrir à Dieu, c'est se rapprocher de lui. Tu n'as même pas besoin de lui demander à quelle heure il sera là, il est déjà là, devant ta porte. Parfois il sonne, parfois il attend simplement que tu lui ouvres, mais Dieu, il force jamais. Tant que tu vis, il sera toujours devant ta porte. Et notre but en tant que chrétien, c'est que Dieu entre chez nous, dans notre intimité, parce que lui seul sait ce dont nous avons besoin. Lui seul peut embellir notre intérieur. Il va nettoyer ce qui doit être nettoyé. Il va faire du rangement, il va faire le ménage, il va enlever toutes les saletés, il va même faire des travaux si c'est nécessaire. En fait, en faisant ça, il va te donner un cœur nouveau. J'aime beaucoup ce verset dans Ézéchiel 36, verset 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Par nos actes, notre attitude, notre comportement, Dieu, il peut sortir de la maison de notre cœur parce que Dieu ne supporte pas le péché, les mauvaises pensées qui sont entretenues, tout ce qui n'est pas en lien avec lui, tout ce qui abîme notre âme, notre esprit, notre corps et notre cœur. Alors, veillons à ce que Dieu soit dans notre cœur au moment où notre vie sur terre sera terminée. Sais-tu que chaque jour, Dieu toquera ta porte et on toquera ta porte. Ce qui est bon doit entrer, ce qui n'est pas bon ne doit pas entrer. Dis-toi que le diable, il peut s'incruster chez toi sans même que tu le demandes. Alors que quand Dieu entre chez toi, eh ben ça doit devenir son chez lui, afin qu'il puisse réorganiser, qu'il puisse réaménager, qu'il puisse façonner et qu'il puisse y lisser que des bonnes choses. Quand Dieu entre chez nous, il doit devenir la clé de ta porte afin que le diable n'ait aucun accès et ne puisse entrer. C'est pourquoi protège et garde ton cœur plus que toute autre chose. Je sais que tu connais ce verset dans Psaume 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Je te laisse dire la suite carrément, tu sais déjà. Moi, je finirai sur cette phrase. Ouvre la porte de ton cœur à Dieu, car il veut être la source de ta vie. Sois béni et passe une bonne journée. Love.